Présentation, on va voir donc le link avec les expressions lambda. Donc avec des simples exemples, on va comprendre ce langage-là. Alors, c'est quoi link? Alors, link, c'est Language Integrated Query, qui est devenu une part importante de C# ainsi que le Visual Basic. Donc, link est une sorte de SQL et qui est intégré dans le langage C#. Donc il permet d'interroger, de manipuler de manière presque uniforme des collections de données en mémoire. Alors il y a trois types de manipulations qui peuvent être faites par le link. Il y a manipulation des objets par link to object, XML link to XML, et puis les bases de données link to SQL. Alors la dernière link to SQL, dans cette partie on va utiliser l'entité framework. Ce ne sont pas les seuls qui existent, mais les plus importantes qui sont utilisées actuellement. Alors avec des exemples simples, on va essayer de comprendre le principe de fonctionnement de link dans le langage C#. Dans un premier temps, on va utiliser donc une collection des objets employés. Alors on passe directement à notre projet. Ici, on avait créé donc un formulaire vide. Alors j'aurai besoin. Alors dans un premier temps, on va utiliser donc la classe employé qui est constituée des propriétés id, qui est entier, le nom string, prénom string, date naissance, de type datetime et la propriété ville. Et puis, on va surcharger la méthode toString pour récupérer les informations de l'employé en cours. Un bouton. Puis un data grid view pour afficher les résultats. Et j'aurai besoin rapidement d'un combo box. Voilà, ça c'est largement suffisant pour faire le travail et pour voir les exemples. Ok. Alors, donc je vais créer tout d'abord une collection des employés. Alors je vais la déclarer au niveau de la classe pour qu'il soit accessible par toutes les procédures. Voilà. Je vais peupler dans le load cette collection. Donc employé add new employé et j'ajoute les employés id Fatihi nom Omar id c'est un entier. Donc nom c'est Fatihi. Prénom new date time qui contient l'year, month and day. Donc date naissance 1990, le mois, si la ville égale Fès.
Voilà, donc le même travail, je vais le refaire avec un petit copier-coller. Je vais remplir tout, je vais remplir la liste. Voilà, donc j'ai ajouté d'autres employés à la liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai ici 6 employés et la liste est remplie dans la partie load de mon formulaire. Alors maintenant, je vais voir le bouton affiché qui va manipuler les données de la liste. Alors, donc ici, je suis dans la partie link qui va manipuler les éléments donc d'une collection d'objets. Alors, la première expression que vous devez connaître pour le link, on doit créer un type var. Donc, je laisse au compilateur, c'est lui qui va définir le type de l'objet amps. Alors, on va utiliser le mot-clé from et je donne un nom aux éléments de la collection amp. Donc, amp, ce sont donc les instances des employés qui se trouvent dans la collection employés. Et l'élément select, il va me retourner donc les noms des employés. Donc on va voir ça sur pratique. Donc var amp égale from var nom égale from amp in employé, ma collection, select en point nom. J'ajoute ici un S. Alors regardez ici. Alors from, le nom, ça c'est le nom des instances d'objets de la collection employés. Alors qu'est-ce que je veux retourner? Ce sont les noms des employés. Alors cette expression, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me créer une collection des strings, parce que le nom c'est un string. Donc c'est une collection de strings. Quand je passe ici, vous allez voir que on a ici une enumerable string. Donc c'est une collection des strings. Pour afficher ça, donc je peux utiliser le combo box que je viens de créer. Donc je peux balayer for each. Donc je peux mettre var non in le résultat non avec S. Ici le nom il est déjà string, donc je peux faire ici le type directement string et je peux peupler mon combo. Voilà, je lance. Voilà, donc je récupère les noms des employés. Alors, cette expression peut être donc appelée par l'expression lambda. Alors, avec l'expression lambda, link avec da. Alors, c'est quoi tout d'abord l'expression lambda? Alors, l'expression lambda, c'est une expression qui va utiliser une fonction qui va être appelée pour chaque élément de la collection. Donc la fonction en expression lambda accepte en argument un objet employé, puisque chaque élément, les éléments de la collection employée avec S sont des employés. On lui donne un nom. Par exemple ici, on va lui donner le nom amp. Et cette fonction va renvoyer donc les noms des employés. Donc on va voir ça. Avec l'expression lambda, la même
Donc les mêmes résultats, on va les voir avec l'expression lambda. Donc var de une autre variable, nom 2, avec s. Donc c'est le nom de la collection, c'est employé. On utilise donc select. Et cette méthode select, il va consommer une expression lambda. Alors, je donne un nom aux instances des employés qui se trouvent dans la collection employés. Je donne un nom quelconque. Par exemple, amp. Et égale supérieur. Ici, je spécifie ce que je veux afficher. Par exemple, ici, le nom. OK? Donc, ici, j'ai une expression lambda avec la méthode select. J'injecte ici une expression lambda. On avait dit que c'est quoi une expression lambda? C'est une fonction qui a comme argument donc l'instance d'un élément employé. Et pour chaque élément employé de la collection employée avec S, cette fonction, il va être exécutée. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter dans une enumerable string, donc une liste de type string, les noms des employés pour chaque employé. Donc si je vérifie ici pour le for each, donc je vais maintenant balayer le deuxième résultat. Donc on va exécuter. J'ai les mêmes résultats. Voilà, comme vous remarquez ici, alors nom 2, c'est un enumerable de type string. De même, ici, nom, c'est un enumerable de type string. Donc, ce sont des collections des strings. Maintenant, on va voir la fonction lambda qui est utilisée. Donc, il peut encore cette fonction lambda. Donc, la signature de cette fonction, il peut donc accepter comme paramètre un autre paramètre que je lui donne le nom index. Et ici, donc, je peux, donc l'index, donc ça c'est l'employé qui se trouve dans la collection employé, et index c'est l'index, la position de l'employé dans la collection. Donc ici, je peux par exemple faire index plus. Donc je récupère là l'index de l'employé en cours. Donc la fonction, il reçoit l'employé de la collection. Pour chaque employé de la collection, il va être exécuté cette fonction. Il va me retourner ici donc l'employé, le nom de l'employé et son index. Voilà, index 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, on passe. Alors, maintenant, on va voir que avec link, on peut retourner des types anonymes selon le besoin. Alors, par exemple, ici, pour cette expression, on a la collection employé et je veux récupérer de cette collection que le nom et la date de naissance. Donc ça, c'est un nouveau type, mais ces propriétés sont connues. Donc c'est un nouveau type qu'on va le nommer T, qui a la propriété nom et la propriété DN, c'est-à-dire date naissance. Donc on va voir ça. Alors maintenant, on va voir ça sur le Data Grid View. Donc j'ajoute un autre bouton. Var amp égale from employé
in la collection employé, select. Donc le type anonyme avec new et les accolades. Moi, maintenant je vais créer donc un nouveau type selon le besoin, qui a comme propriété le nom et qui va prendre le nom de l'employé. Et je crée une autre propriété, date naissance, qui sera égale employé, date naissance. Ici, j'ai naissance. Donc, ici, pour la variable amps, c'est un énumérable de type A. C'est un type anonyme. Mais ce qui est important, on connaît bien ses propriétés. Voilà, il a la propriété string, nom, et la propriété datetime, date naissance. Ça, c'est très fort. Donc maintenant, je vais afficher ça sur mon data grid view 1 data source qui est égal employé to list. Donc je vais afficher le contenu sur le grid view. Voilà. Donc sur le grid view, je récupère que le nom et la date naissance. Récapitulons. Donc ici on avait créé donc un type anonyme dont les propriétés sont connues. Donc ça c'est la force de link. Maintenant on va voir ça avec l'expression lambda. Donc je vais avoir var amps2 égale la collection employé select et l'expression lambda ici amp avec new et la même expression que j'ai ici, je vais donc la copier. Voilà. Donc ici, à partir de la collection employée, je vais retourner le type anonyme, donc un type qui a la propriété nom et D. Donc vous voyez, donc le compilateur il a bien détecté. Donc c'est une collection énumérable de type A, anonyme, et qui a la propriété nom et date naissance. Note, nom et D. Donc la variable amps et amps2, ce sont donc deux variables de type anonyme qui ont les propriétés nom et dn. Donc pour vérifier ça, si je vais balayer donc l'une de ces paramètres par for each, par exemple donc var item in, le premier et le deuxième c'est la même chose. Alors si je mets ici item point, donc voilà, donc il connaît la propriété dn et la propriété nom. Et item c'est un type de type A, donc type anonyme A de type A qui contient les propriétés nom et dn. Très bien. Alors maintenant on va voir donc pour afficher tous les employés. Donc directement vous allez faire par exemple ici, si on veut afficher tous les employés, donc toutes les propriétés de l'employé, donc afficher, donc ce qu'on va faire, var amp3 égale, donc je vais choisir les deux, donc link directement from amp in employé select amp. Donc c'est ici, il va retourner tous les employés. Si je veux avec link, avec lambda, var
emp4 égale employé select et l'expression lambda ici emp. Le type ici maintenant c'est pas anonyme, donc c'est une liste des employés. De même ici c'est une liste des employés. Pour voir ici je peux faire, si je veux balayer, for each var item in emp 3 ou 4 c'est la même chose. Et ici, item, il est de type employé. Donc ici, je peux ne pas utiliser donc la création de variables ici par var. Donc je peux le remplacer directement par le type employé. Il l'accepte. Donc le compilateur, il sait bien que item, donc c'est un employé parce que la collection ici emp4, c'est une collection, c'est une liste des employés. Ok, je peux ici accéder, date naissance, l'ID, nom, prénom, toutes les propriétés et la ville, toutes les propriétés d'un employé. Très bien. Maintenant, on va voir autre chose. Maintenant, on va voir la sélection dans link, c'est-à-dire le filtrage. Comment récupérer l'ensemble des employés qui vérifient une condition. Alors l'expression elle est très facile, donc on va ajouter donc la clause where. On va tester ça. Alors tout ça, les employés de donc var emp casa égale from emp in employé where la condition ici emp point ville égale case select emp ici double égal. Voilà. Donc ici il va me retourner que les villes de case. Je vais ajouter ici un bouton pour récupérer voilà. Alors pour ce faire, je vais récupérer donc la ville à partir de textbox. Var, donc je vais mettre ça ici. Ici, il va récupérer l'information from textboxville.text. Et j'affiche le résultat dans le grid view. Ici, ça sera pas casa par emp by ville emp by ville.
Voilà, j'ai que les employés de Casa. Donc avec l'expression lambda, var amp by ville de égale employé where. Regardez, maintenant j'ai l'expression lambda ici, employé where. Alors regardez ici, ce que je veux vous montrer, que la fonction ici, il a comme ici, la valeur de retour ici, c'est un booléen, true or false. Donc le paramètre, c'est un employé, et il faut que j'aurai comme valeur de retour une expression booléenne. C'est bon? Donc pour l'employé qui a le résultat true, donc il va donc le garder. S'il a le résultat de l'expression boolean false, donc il ne va pas donc l'ajouter dans la collection employé by ville 2. Donc je vais donc le nommer amp, et ici je dois mettre une expression boolean. Amp, je veux que la ville soit égale textboxville.text. Et ici, qu'est-ce que je vais retourner? Select l'employé. Donc ces deux expressions, ils sont identiques. Donc maintenant, je vais passer le deuxième résultat, la deuxième expression. Test. Voilà, on a le même résultat. Alors pour les expressions qui se trouvent ici dans l'expression lambda, donc vous pouvez utiliser donc le et avec et ou avec le deux barres de 6 et not, la négation avec l'expression ici not. Alors ici un exemple, par exemple si je veux les employés qui sont les employés dont les noms commencent par A, employé, from, in employé, donc nom starts with A, et je retourne un employé. Par l'expression lambda, c'est la même chose, donc employé, nom start with A. Ici, on peut définir une variable à l'intérieur de l'expression link. Ici, j'ai créé une variable n qui prend la longueur du nom, et je pose une condition where n est supérieur à 6 et n, c'est-à-dire la longueur de nom. Je vais garder les employés qui ont la longueur de nom comprise entre 6 et 12. Alors, pour le tri, on peut trier le résultat d'une expression link avec order by. Donc, on va tester ça. Donc, from le nom, in employé, order by. Si vous avez order by sur plusieurs colonnes, on va mettre virgule, puis par exemple le prénom. Et c'est les descendants, donc on ajoute descending. C'est les ascendants, on ne met rien. Donc ici maintenant, on a le tri par ordre croissant sur le nom. Ça y est. Alors cette expression, on va la tester ici. On va ajouter un autre bouton qui va faire le tri. Tri.
Alors, var amps égale from amp in employé order by amp point nom. Si je veux qu'il soit sur le nom croissant et le prénom décroissant, amp prénom descending. Select amp. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Data grid view 1 point data source, ça sera amps to list. Voilà, il a fait le tri sur le nom et après sur le prénom descending. Avec l'expression lambda, var amp2 amps2 égale employé c'est le premier amp prénom et puis order by non. Select, je peux revenir à la ligne ici, point. On peut faire cette écriture comme ça. Et puis, point, select, amp. Donc ici, je vais mettre amp2. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, il a fait sur le prénom et puis sur le nom. Ok? Donc, il a fait sur le prénom puis sur le nom. Alors ici, employé, prénom, et puis... Ah, ici sur le nom. Voilà, ici. Pardon. Non. Non, majuscule. Voilà. Voilà. Donc, il a fait ascendant sur le nom. C'est le en premier. Deuxième. Le tri descendant sur le prénom. Voilà. Il faut faire attention. Donc, il va faire le tri sur le nom ascendant et puis sur le prénom descendant. Donc, faites attention à l'ordre. D'ailleurs, ça, je l'avais déjà mentionné ici. Il faut faire attention dans l'ordre. Donc, je commence par le prénom et puis le nom. Et ces deux expressions sont équivalentes. Donc, ces deux tri ici, ils sont équivalentes. Il faut faire attention à l'ordre. Voilà. Maintenant, on passe à la recherche d'un élément qui vérifie une condition. On va voir donc la méthode first or default. Alors, il retourne le premier élément d'une séquence ou une valeur par défaut si la séquence ne contient pas aucun élément.
Alors, first or default, il va me retourner l'élément s'il le trouve. S'il ne le trouve pas, il va me retourner donc la valeur nulle. Alors maintenant, on va voir donc les employés qui vérifient une condition. Recherche. Donc je vais ajouter un bouton de recherche. Donc, je vais l'ajouter ici. Alors les employés que j'ai ici, je peux rechercher par ID. Donc ici, si j'ai 10, 10 il est doublé deux fois, 11, 12, 13, 14. Ici 10, ça 11, 12, 13, 14 et 15. Il commence de 10 à 15. Je vais chercher l'employé qui a le ID égal à 10. Alors, donc, var emp égale employé first or default et l'expression lambda ici. Donc, emp point id égale 10. Et là, il y a confusion des noms ici. Employé. C'est bon. Ici. Alors, if employé not égale nul. Alors, avant donc de passer à visualiser donc les informations de l'employé, donc ici, var, il connaît bien le type. Donc, c'est un employé. Donc, je peux enlever var et la remplacer directement par employé. Donc, first or default, il retourne bien donc un type employé. Vous voyez, donc un type employé. S'il le retrouve, donc il va le retourner. S'il ne le trouve pas, il va nous retourner nul. Donc on va vérifier ça. Alors pour afficher les informations de l'employé à chaud, je vais ajouter dans la classe employé la méthode toString directement. Voilà, j'ai la méthode toString. Je l'avais déjà injectée ici. Donc public, je l'assure, je vais override la méthode toString et ici il va me retourner les informations des employés, de l'employé. Ça y est. Alors ici, on va afficher donc message. Donc je cherche l'employé 10. Voilà, donc il a retrouvé l'employé 10. Alors, si je lui donne l'employé 17, qui n'existe pas dans la collection, employé n'existe pas. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que si l'employé n'existe pas, il va retourner nul. Ici,
j'ai entré dans la clause else. Donc, c'est-à-dire que l'employé, il est nul. Maintenant, on va voir la méthode single or default. Alors, single or default, il fait le même travail que first or default, sauf que single or default, il va retourner, il va générer, il va lever une exception si on a plusieurs employés qui vérifient la condition. Donc single, il va retourner un employé s'il le trouve, et s'il le trouve, s'il est unique. S'il y a plusieurs employés qui vérifient la condition, il va lever une exception. Donc on va tester ça avec single. Alors ici, à la place de first, je vais mettre single. Single or default, c'est la même chose. Alors, je teste tout d'abord avec single or default avec des sets qui n'existent pas. L'employé n'existe pas. C'est très bien. Donc, s'il ne le trouve pas, il va retourner la valeur nulle. Si je suppose que ici, j'ai deux employés 11. Deux employés qui ont l'ID 11. Et ici, je cherche le 11. Chercher. J'ai une exception ici. La séquence contient plusieurs éléments correspondants. Ça y est, c'est clair? Donc la différence, c'est que single or default, il va lever une exception si on a plusieurs employés qui vérifient la condition. Maintenant, on passe à la jointure. Alors, la jointure, il permet de joindre deux collections et de les manipuler. Donc, si j'ai par exemple une collection des étudiants et une collection des filières. Donc, on va créer ces deux classes. On va les créer, donc ces deux classes, puis on va les peupler. Je vais peupler donc une collection des filières par les filières ici, et une liste d'étudiants avec les étudiants ici. Alors, comme vous remarquez ici, le ID des filières, donc il va être lié au ID de filière qui se trouve ici. Donc c'est l'équivalent de foreign key donc dans l'SQL. C'est bon. Donc on va créer ces classes. Alors les classes qu'on a, donc on a filière. Voilà, filière. On a étudiant. Voilà. Et on va créer donc les collections. Alors pour rester, donc on va créer un nouveau formulaire. Ajouter formulaire. Donc je crée deux collections, une liste pour les filières, une liste pour les étudiants. Et dans la partie load, je remplis les filières. Ici, je vais mettre ça pour que vous puissiez faire la même chose. Donc je vous laisse le soin pour créer les étudiants et puis les filières dans le load de formulaire. C'est bon? Donc on va commencer la jointure. Alors pour la jointure, il permet de lier deux collections. Alors voilà l'expression de jointure.
Donc, résultat, si par exemple, on veut afficher le nom d'étudiant et le nom de filière. Alors, le nom d'étudiant, il se trouve dans la collection. Le nom d'étudiant, il se trouve dans l'étudiant. Et le nom de filière, il se trouve dans filière. Donc, on doit joindre ces deux collections, étudiants avec S et filière avec S, pour avoir ce résultat. Alors, je balaye les étudiants et j'utilise joint des filières, on, et je mets la condition de jointure. Ici, c'est pas égal. On met le mot-clé equals. Et je retourne ce que je veux ici. Donc, je veux une classe, un type anonyme dans lequel je vais récupérer le nom et la filière. On va tester ça. Forme jointure. Sur ce bouton-là. Voilà. Je colle et je récupère ça. Donc, sur programme, on fait jointure. On teste. Et voilà. Donc, ici, j'ai récupéré le nom et le prénom et la filière. Voilà. Ah, donc, on avait affiché le nom, le prénom et la filière.